Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 1er juillet. Ravi de vous accompagner pour tout voir, tout savoir ensemble sur l'actualité du jour. On démarre avec vos prévisions météo, pas d'évolution majeure en ce début de semaine. Le soleil brille, les températures sont de saison, rien d'excessif ici encore en ce début de semaine. Sous le soleil, je vous le disais, un temps sec et dégagé, 18 degrés à Boulogne et le Touquet, 19 à Dunkerque, 20 degrés à Calais et Saint-Omer. 22 degrés cet après-midi à Lille. Pour le reste de la semaine, le beau temps devrait se maintenir avec les mêmes températures prévues ces prochains jours. Les prévisions météo complètes, bien sûr, à retrouver après ce journal. Le 1er juillet marque en quelque sorte, de manière symbolique, le début de l'été, des vacances aussi pour certains, mais c'est également l'occasion de revaloriser certains tarifs, le contrôle technique, les allocations chômage, tout ce qui change aujourd'hui avec Vincent Vieillard. On commence par cette mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voitures diesel. À partir de ce lundi, le test anti-pollution effectué au moment du contrôle technique va être plus poussé. Des contrôles décriés puisqu'ils risquent de faire fortement augmenter le nombre de contre-visites. Alors si votre voiture n'est pas particulièrement bien entretenue ou si de la fumée noire se dégage du pot d'échappement à chaque démarrage, il est possible que vous deviez prévoir un budget plus large lors du prochain contrôle technique. Des contrôles plus poussés qui devaient être mis en place au 1er janvier dernier, mais la crise des gilets jaunes est passée par là et le gouvernement a reporté son application de quelques mois. À noter, pour rester dans le domaine automobile, que passé ce 1er juillet, les véhicules classés critère 4 ne pourront plus rouler dans Paris intramuros du lundi au vendredi de 8h à 20h. Une décision à surveiller puisqu'elle pourrait être appliquée dans quelque temps en province. On passe maintenant à cette augmentation de l'allocation chômage minimale. Elle passe de 29,06 € à 29,26 €, soit 20 centimes de plus par jour. Revalorisation qui concerne près de 94% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage, soit environ 2 600 000 personnes d'après l'Unédic. Autre changement, le plafonnement des frais d'incident bancaire pour les clients fragiles. Des frais qui ne pourront pas dépasser 20 € par mois et 200 € par an pour les personnes qui ont souscrit une offre spécifique auprès de leur banque. Et puis, dernier point, cette fois pour les nouveaux propriétaires de drones de loisirs, des notices d'information sont désormais fournies. D'autres infos également avec en vue le changement annoncé par 11 communes de la métropole lilloise concernant la circulation des véhicules critères vignettes 4 et 5. Ces 11 communes, dont Lille notamment, la Madeleine, Saint-André-les-Lilles, Marquette et d'autres encore, interdiront à terme les vignettes critères 4 et 5. Ces véhicules ne pourront tout simplement plus circuler. Et ce, tous les jours, un pic de pollution ou pas, on y reviendra bien évidemment. Dans l'actualité de la région également ce week-end, plusieurs drames, notamment au Touquet. Deux jeunes de 21 et de 25 ans sont morts noyés samedi et dimanche, deux cas différents. À chaque fois la marée montante ont pris au piège ces jeunes gens morts par noyade. À Dunkerque, les pompiers sont également intervenus plusieurs fois ce week-end. 6 baigneurs à la dérive, secourus in extremis par les sauveteurs et les sapeurs-pompiers. De quoi rappeler à toutes et à tous le danger de la mer, même ici sur le littoral, il faut être prudent. Dans ce journal, on évoque à présent le combat des habitants de Delémont, à la frontière belge, contre l'entreprise Clarebout Potatoes, installée à Warneton, de l'autre côté de la Lys, en Belgique. La société qui produit des frites vient de déposer une nouvelle demande pour la construction d'un second entrepôt frigorifique. Le projet est actuellement au cœur d'une bataille judiciaire. Les riverains français estiment, eux, tout simplement que l'entreprise ne respecte pas les règles environnementales. Ces dernières années, Clarebout Potatoes a enchaîné les scandales sanitaires avec notamment des poissons morts retrouvés à proximité de l'usine et des rejets dans la Lys de couleurs et d'odeurs particulières selon les riverains. Explication sur place recueillie par Rémi Desromeaux. On s'est tout de suite opposé. Alors opposé pourquoi ? Déjà par rapport aux nuisances que l'on subissait par rapport à cette entreprise. Donc nuisances olfactives, visuelles. On ajoute à ça des pollutions régulières de l'eau. Et on ne pouvait pas accepter que Delémont, qui est un village rural, qui fait tout pour justement cultiver ce côté trame verte et bleue. On a la Dole qui se jette dans la Lys à Delémont. On a donc beaucoup de chemins de halage. On a créé beaucoup d'espaces verts, de zones humides. Et on ne pouvait pas accepter un projet de destruction de zones humides que l'on connaît depuis tout le temps, puisqu'ici en face ce sont bien des prairies inondables, inondées tous les hivers, qui sont vouées à disparaître, alors que nous, de notre côté, nous recréons.
En ce 1er juillet, c'est la journée mondiale du naturisme. Hier à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées entièrement nues pour un pique-nique au Bois de Boulogne. Et bien dans la région aussi, des associations font la promotion du naturisme. Reportage signé Xavier Silly. Le port du maillot de bain n'est pas toujours obligatoire. 2 fois par mois, les membres de l'association naturiste originelle se jettent à l'eau, un moment pour profiter des bienfaits de la vie quand elle est menée dans le plus simple appareil. On se met nu face aux autres, donc on accepte que l'autre nous regarde tel qu'on est, avec nos défauts, nos cicatrices, notre grosseur, notre maigreur. Et c'est une façon de vivre en complète harmonie avec les autres et soi-même. Une harmonie qui rassemble 200 adhérents naturistes et qui ne tiendrait vraiment pas à grand-chose. Un maillot de bain, c'est pas grand, c'est quelques centimètres carrés, mais l'eau passe sur le corps d'une manière différente et c'est une grande libération, c'est toujours un grand bonheur. Voilà. L'association propose aussi du bowling ou des randonnées nues, sans oublier des séjours en camping naturiste, des rendez-vous collectifs qui permettent de ne pas être soumis au jugement de certains. Dans mon jardin, nous avons fait un genre de petite cour où on peut nous-mêmes faire à manger et recevoir de temps en temps des amis naturistes pour faire une petite fête où personne ne peut nous voir et nous juger parce que malheureusement, c'est pas toujours bien vu. Pour les naturistes, la nudité n'est pas apparentée à la sexualité et gare à ceux qui ne comprennent pas cette règle de base. On évite tout regard qu'on ne doit pas faire, quoi. Il y a une éthique de nous-mêmes que nous avons vis-à-vis des autres. De toute façon, s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, la personne ne pourrait pas rester. Une pratique qui aurait séduit, selon une étude du cabinet ProTourisme, près de 2,6 millions de Français. Sur ces images, d'autres informations à suivre dans un instant puisqu'on termine cette édition. Une autre à suivre dès le prochain quart d'heure. On se retrouve avec les prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.